Bonjour et bienvenue. Mon nom est Nat et je suis accompagnée de Naika. Vous écoutez présentement The Switch Up, un podcast dévoué à partager le témoignage de gens en ce qui a trait de leur marche avec Jésus. Que vous soyez un nouveau croyant, un croyant de longue date ou en questionnement, nous vous invitons à prendre le temps d'écouter cet épisode dans l'espoir que le Saint-Esprit se dévoile à vous. Bon enregistrement et bon visionnement. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est Kimberly Carrier. Bienvenue Kimberly, merci de te Merci. joindre à nous. Aujourd'hui, tu vas pouvoir te partager ton témoignage de comment ta vie était avant Jésus et après lui avoir donné ta vie. Donc, merci d'être venue. Comment vas-tu? Et Je vais bien, merci. Et vous? merci, ça va bien, merci. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un peu de toi. Ben, je suis servante de Dieu. Je suis étudiante en archives médicales, puis j'ai 26 ans. Puis c'est pas mal ça pour l'instant. Agent de sécurité aussi, des fois. OK. Puis, en ce qui a trait Parle-nous un peu de toi. Tu sais, c'est quoi un peu, genre, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne et tout ça? J'ai un gros vécu par rapport à ma famille, mais ça faisait partie aussi du témoignage, parce que je voulais parler de l'esprit de rejection. Dans le fond, j'ai grandi à famille d'accueil, mais dès la naissance, j'ai pas vécu avec ma mère. Alors que mes sœurs ont peut-être vécu avec ma mère, moi, c'était vraiment directement en famille d'accueil. Mm-hmm. Donc, cette personne-là, non, elle n'était pas croyante, mais c'est à mon adolescence, chez ma demi-sœur, j'ai commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah. Mm-hmm. Puis c'était vraiment 3 fois par semaine qu'on allait au culte. Puis j'aimais ça au début. J'étais vraiment comme... Ça m'intéressait, là. Je croyais en Dieu et tout. Est-ce que c'était le sentiment de te sentir comme si c'était une autre famille pour toi? Quand j'ai trouvé des amis à l'école qui étaient témoins de Jéhovah. Sinon, là-bas, pas vraiment. Okay. Mais c'est plus quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient mes croyances. OK. Mm-hmm. Puis, c'est quand, en fait, que tu as senti que tu n'étais peut-être pas à la bonne place, que oui, tu croyais en Dieu, mais peut-être tu le savais pas de la bonne façon? Mais déjà, j'étais trop jeune, de 11 à 16 ans. Puis moi, je faisais rien que mes amis faisaient. Puis c'est juste l'envie de vivre un peu. Parce que vu que j'étais adolescente, j'avais un copain, un piercing, puis j'ai juste commencé à m'éloigner. Mm-hmm. Puis en ce qui a trait tu as mentionné que tu étais en famille d'accueil. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ta mère t'a mis en famille, que tu as été mise en famille d'accueil? Justement, ma mère, c'est un peu flou parce qu'elle a fait au moins 17 à 20 ans en psychiatrie. Mm-hmm. Puis elle n'est pas sortie, ou sinon elle sort rarement. Puis comme c'était vraiment flou parce qu'il n'y a personne qui était capable d'expliquer ce qu'elle a eu. Elle disait que c'était aussi d'addiction à la drogue, mais justement, on pensait que c'était autre chose. Fait que ça restait toujours un doute dans mon esprit aussi. C'est ta mère biologique, ça? Ah ouais, c'est ma vraie mère. Mm-hmm. Donc, tu as expliqué comme quoi, toi, tu as été mis en centre et que c'est elle qui a gardé tes frères et sœurs ou c'est des membres de la famille? C'est une famille d'accueil. Dans le fond, je suis pas allée en centre. Puis aussi, ils sont allés chez cette madame-là, mais pas toutes, parce qu'on est vraiment nombreux. OK, tu as plusieurs frères et sœurs. Il y en a que c'est des demi, mais je sais que ma sœur biologique, elle était là avec moi. Mm-hmm. Okay. Mais ta mère a eu combien d'enfants? Ma mère, beaucoup. Mais je pense que là, on est 5-6. OK. Mais le sentiment de réjection que tu as dit que tu as senti quand tu as été mis en famille d'accueil parce que tes autres frères et sœurs sont restés... Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tout au long de ma vie. Je suis avec les gens, je me sens seule. C'est juste l'intimidation que j'ai vécue. Le fait de me sentir incomprise. Je vivais de la violence psychologique. Mon père, c'était violence physique. C'était tout le temps... je me sentais comme si... ce que je disais, c'était jamais bien, sinon, mais ça m'a suivi aussi là, jusqu'à l'âge adulte. Mm-hmm. OK. Ton père, la violence physique, c'était dans ta famille? Non, je suis allée chez mon père vers l'âge de 4-5 ans, puis lui aussi avait un signalement à la DPJ. Là. OK. Donc, c'était tes deux parents vraiment qui étaient problématiques. Puis, est-ce que ta famille d'accueil, ils ont su comment bien prendre soin de toi ou... Ouais, je la considérais vraiment comme ma mère. C'est juste... plus tard, je pensais que rien pouvait nous séparer parce qu'elle était très proche de moi. Je l'appelais même mamie comme si c'était ma mère. Puis c'est juste comme, justement, les choses qui me sont arrivées dans ma vie fait en sorte qu'il n'y avait plus personne autour de moi. Là. Puis c'est ça, c'était vraiment un désert. Puis c'est là que j'ai trouvé Dieu. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est les parents qui t'ont accueilli en
en famille d'accueil. Est-ce que tu es encore en contact avec eux ou non? C'est ça, elle a déménagé vraiment loin, mais j'étais vraiment comme très proche d'elle. J'avais vraiment besoin d'elle pour faire toutes mes choses. Je l'aimais beaucoup, beaucoup. Fait que c'est vraiment au moment que j'ai compris qu'elle était plus dans ma vie, j'ai compris que j'avais personne. Parce que c'était vraiment une personne que je pensais qu'elle allait jamais partir, justement. OK. OK. Quand tu veux dire très loin... La Tuque, c'est comme proche de Shawinigan. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est genre, je pense, 9-10 heures de route. Est-ce que tu es déjà partie la visiter? Ou... Non, la relation s'est vraiment cassée, là. OK. Puis est-ce que c'était une Québécoise blanche? Ah ouais. OK. Puis c'est elle qui était témoin de Jéhovah? Non, ma demi-sœur. Dans le fond, elle m'a pris à la naissance, mais elle essayait toujours de me mettre chez ma famille ou de me mettre quelque part d'autre. Fait que déjà là, je sentais que c'était pas stable. Toujours en train de vouloir que j'aille quelque part d'autre. Fait que j'ai fait un peu le tour aussi, là. Mais non, elle n'était pas croyante. OK. Puis ta demi-sœur, c'était du côté de... c'est la fille de ma belle-mère. Mais elle était vraiment sévère. C'était vraiment comme... Pas le droit de sortir, prendre les transports en commun, pas le droit de boucles d'oreilles. Je pense que je suis sortie de chez elle parce que j'avais un short trop court. C'était vraiment strict, là. Mais j'avais l'impression que je connaissais pas vraiment la vie comme mes amis parce que non seulement elle était témoin de Jéhovah, mais elle était aussi vraiment stricte. OK. Donc, vers quel âge tu t'es vraiment éloignée de Dieu en tant que témoin? Je pense que c'est quand j'avais 17-18 ans. J'avais juste arrêté l'étude des témoins de Jéhovah. OK. J'avais juste arrêté l'étude des témoins de Jéhovah, mais m'éloigner de Dieu, pas vraiment, mais c'est plus vers l'âge adulte qu'une situation est arrivée qui fait que j'ai vraiment cherché la face de Dieu. OK. Puis qu'est-ce qui t'est arrivé qui a fait en sorte que tu t'es dit, peut-être, quel a été ton point tournant? C'est quand t'as décidé, puis tu t'es dit, OK, Dieu, genre, c'est la seule réponse pour moi en ce moment. Mais c'est ça, je suis tombée malade, puis j'allais au médecin, il me disait que j'avais rien, puis j'avais une coloc également qui était vraiment louche. Mais moi, j'avais tout le temps ma Bible chez moi, puis je disais, mais s'il y a quelque chose, Dieu est plus fort. Fait que je me sentais un peu protégée au fond de moi, mais je savais pas l'ampleur de ces choses-là. Mais j'ai été comme sans domicile fixe pendant 1 an, puis c'est vraiment là que Dieu m'a localisée dans mon désert. Puis, c'est vraiment ça. Je priais... Parce que j'étais chez moi, puis il y avait justement un verset, Jérémie 29:11, je l'avais appliqué sur le mur, j'avais repris les témoins de Jéhovah, mais ça me satisfaisait pas parce qu'il disait que c'était vraiment juste la fin du monde, ou c'était vraiment, on n'avait pas de vie sur la terre. Puis moi, je demandais à Dieu, est-ce qu'on a une destinée? Puis toutes les questions, les doutes que j'avais, il a répondu plus tard, mais c'était vraiment l'attaque mystique, le fait que j'étais vraiment malade, j'ai perdu mon appartement, je ne pouvais plus travailler, je ne me reconnaissais plus. C'était vraiment dur à vivre. Puis c'est là que je me suis dit, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis, quand tu essaies de prier, puis continuer en tant que témoin pour eux, tu peux expliquer le truc de fin du monde? Il parle tout le temps de la fin du monde, puis c'est juste que moi, j'étais allée à l'église de mon ami, elle m'avait accompagnée, puis on avait des réunions de prière le soir, puis il disait comme ça que eux, ils avaient genre des plans sur la terre, les études, mais moi, c'était vraiment la fin du monde, puis quand je racontais que j'étais malade, c'était comme dans le moment de la COVID, il disait, on va tous mourir, puis c'est la fin du monde, puis comme t'auras ta vie de rêve au paradis, puis ça me... J'étais pas en accord avec ça. OK, dans le fond, ils vont pas prier pour ta guérison. C'était tabou de parler. Excusez-moi. C'était tabou de parler des choses mystiques, fait que je me sentais vraiment... ça n'existait pas, là. Les gens ne me croyaient pas. Puis... Mais quand tu dis choses mystiques, tu parles de quoi exactement? Genre, c'est quoi que tu veux dire par là? Mais moi, j'y croyais pas jusqu'à un certain moment, là, jusqu'à temps que je remarque qu'il prenait vraiment mes sous-vêtements, que la fille, elle était bizarre, puis que j'allais au médecin, il ne trouvait rien. C'est là que je me suis dit, OK, c'est vraiment bizarre. Il ne croyait pas dans les trucs spirituels. Bof. La madame, elle était déjà allée en Haïti. C'est juste qu'elle ne voulait pas en parler. Peut-être qu'elle croyait, mais c'était tabou d'en parler. Attends. Là, je suis perdue. Là. Moi aussi, je suis vraiment perdue. Il prenait tes effets personnels. Genre ça, non, tu parles de ta coloc. Ma coloc. OK, pas ta coloc.
Non, mais c'est ça que je veux dire. Là, on a pensé du coq à l'âne. Parce que là... Parce que tu disais, c'est correct, tu disais que tu priais, que tu parlais à Dieu et tout, que lui, il disait que genre, c'était pas la fin et tout, mais que les témoins disaient que c'était la fin du monde. C'est ça que je veux savoir. Dans quel contexte c'est la fin du monde? Pour ta maladie, comme c'est pas grave que t'es malade et tout, parce que de toute façon, on va tous mourir. Ouais, c'est pas mal ça le central de leur prédication. OK, genre, on va mourir un jour. C'est comme le temps des derniers jours. OK. OK, ils prônent sur ça beaucoup. Est-ce que t'avançais, tu disais que t'étais malade, puis ils disaient, oh, on va prier pour toi, pour que tu te rétablisses, ou... Ben, c'était des études de prière, une fois par semaine, mais une fois, je l'ai appelée. Oui, elle a prié avec moi, mais elle avait commencé à s'éloigner dans ce moment-là. Là, tu parles de qui? Ben, j'avais une personne attitrée qui faisait des prières avec moi, mais je l'avais appelée justement quand j'avais une attaque très forte. On avait prié ensemble, mais je n'étais pas satisfaite, je sais pas. OK. OK. Puis c'est juste le fait qu'eux sont vraiment axés sur le fait qu'on va tous mourir, puis on est dans la fin du monde en ce moment. C'est ça qui connectait pas avec toi? Non, littéralement, j'attendais ma mort, même moi. Là, j'avais des pensées suicidaires. J'étais comme, j'attends jusqu'à mes 25 ans. Si à mes 25 ans, c'est pas réglé, je dois trouver le moyen de mourir. C'était vraiment la mort, la mort. Fait que c'est ça. Quand Dieu m'a localisé avec un... Mais c'était toutes des choses qui me montraient qu'on avait une destinée, qu'il y avait un plan pour moi. Puis ça m'a juste redonné la vie alors que j'avais l'impression de mourir. OK. Puis, tu as mentionné que tu étais sans domicile fixe. Est-ce que tu étais à la rue? Oui, j'étais en hébergement. Puis c'est vraiment par l'intermédiaire d'une amie, justement, que je commençais à aller à l'église parce qu'elle a commencé à m'insulter. Ouais, je sais pas si j'en parle, mais elle faisait du tarot. Elle ne croyait pas mon histoire, mais c'était quelqu'un à l'hébergement qui faisait du tarot. Et elle a commencé à m'insulter. Je suis allée à l'église, mais j'ai trouvé Dieu. C'est comme ça. OK. Ouais. Mon histoire. Attends, je suis mêlée parce que... La fille a commencé à t'insulter. Genre, dans quel sens? Puis ça a amené à quoi? Comme, c'est quoi le lien? OK. On était très proches. J'ai tout le temps comme... On dirait qu'elle savait que j'avais un manque par rapport à mes amitiés parce que j'étais vraiment idolâtre, mais j'aimais vraiment les célébrités au point où c'était comme ma vie. Puis je pense que ça l'avait tout... Ah, elle t'insultait à cause de ça? Non, je pense que... Elle voulait devenir comme ma meilleure amie. Elle disait, moi, je t'aime plus que ta mère. C'était vraiment... Il y avait quelque chose de pas normal, là. C'est weird. Non, mais c'était peut-être l'amie que j'avais jamais eue, mais à un moment donné, c'était comme lourd, là. Okay. Puis c'est ça, là, quand j'ai commencé à lire ma Bible, je vois que... Parce que c'était comme les histoires mystiques qui nous rapprochaient, le fait que je parlais tout le temps de ça, que j'étais vraiment dans une captivité. Ça l'intéressait vu qu'elle faisait du tarot, mais je pense que moi, quand j'ai commencé à vouloir plus être dans la lumière, je pense que c'est là que ça a eu des manifestations. Fait que là, je me suis retrouvée à l'église. OK, mais dans le fond, elle t'insultait parce que tu voulais te rapprocher de Dieu ou... Ouais? Ouais. OK. Puis... est-ce que le fait qu'elle voit que tu prennes cette route-là, puis t'es pas dans ce truc spirituel à elle, est-ce que ça l'a amené à Dieu aussi? Ou... Ouais, un peu. J'ai vraiment prié pour elle. Elle est venue à plusieurs cultes. OK. Culte? Ben, culte. Ça s'appelle un culte. Je pense que tu parlais encore de témoins. Non. OK. Non. Puis c'est quoi ton église? OK, c'est un Encounter Center. C'est où ça? C'est au métro du collège. OK. Wow. OK, c'est pas loin de chez moi. OK. Puis, dans le fond, c'est quand que t'as... Est-ce que tu t'es fait baptiser? Oui. Ouais. En fait, c'est quand que t'as décidé, comme c'est officiel, je donne ma vie à Dieu en tant que... Ben, justement, Dieu m'a localisée avant que j'aie 25 ans. Fait que c'était vraiment comme si la réponse de toutes mes années de prière que j'avais pas eu... que j'étais dans une captivité puis que je pensais que Dieu m'avait caché sa face. Donc, j'avais beaucoup de questions, des choses qui m'empêchaient de vraiment me donner à lui. Fait que là, je me suis dit, mais Dieu, pourquoi t'as laissé tout ça m'arriver? Fait que j'avais un peu une réticence. Puis là, j'ai vu une vision qui me retirait d'un endroit avec sa grosse main. Puis il me disait, viens. Puis depuis ce temps-là, je ne l'ai pas lâché. Puis je voulais vraiment lui donner ma vie. C'est ça. Puis j'ai fait vraiment les changements dans ma vie. J'étais mise à part, je faisais des jeûnes. Puis ça a pris de 1 à 3 mois pour vraiment
recevoir les brisements nécessaires. OK. Puis ça, c'est en quelle année tu t'es fait baptiser? 2023. 2023, OK. Puis c'est quand que tu as donné ta vie à Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus la première fois que je suis venue au culte, à La Réunion. C'est en quelle année? C'est en 2023 aussi. Mais Okay. Quelqu'un m'avait prêché dans la rue, mais je voulais rien savoir. Puis j'ai regardé, j'ai trouvé son numéro. Puis là, je suis venue, puis comme par magie, c'était une séance de délivrance. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais dans la vie de tous les jours? Et tes tendances, tes habitudes, tes hobbies que tu as dû délaisser une fois que tu as donné ta vie à Dieu? OK. J'étais vraiment colérique, mais je pense que ma vie, c'était pas mal la chanson. Je voulais vraiment faire une carrière artiste, devenir rappeuse. Je faisais des spectacles, mais c'était comme si c'était vraiment mon maître. J'étais en dissociation, mais j'avais des alter ego, puis c'était n'importe quoi, là, pour vrai. Puis aussi, j'avais commencé à prendre de l'alcool parce que j'arrivais pas à être autour des gens. Fait que l'anxiété faisait en sorte que je buvais, puis ça faisait des... Mais j'étais pas trop stable. Puis, sinon, qu'est-ce que j'arrivais encore? L'orgueil, l'idolâtrie, parce que il m'est arrivé plein d'événements parce que j'avais pas encore quitté l'idolâtrie, mais Dieu m'a montré que c'était vraiment dangereux, en fait. Comme je suis allée à Toronto sans prendre de ticket de retour pour aller voir une artiste. Puis quand j'arrive, le spectacle est annulé. J'étais tout seul à Toronto, sans argent. J'ai même dormi dehors avant que le copain de mon ami m'ouvre la porte. Je dormais par terre. Et là, ça faisait pas de sens. OK. Ouais, puis... Mais t'as pas pris de ticket de retour? Genre, t'allais retourner J'avais un quand? peu d'argent, mais comme quelqu'un m'a envoyé de l'argent, j'ai perdu le taxi. Le taxi est parti. Là, j'étais comme Dieu, puis je pleurais. J'étais comme Dieu, je savais que tu voulais pas que j'y aille. Non, le covoiturage. J'ai perdu 3 covoiturages parce que les gens m'envoyaient de l'argent, Je les ai toutes perdues. C'était la fin du monde. Puis sinon, un autre mes aventures... dans l'idolâtrie encore parce que je voulais pas quitter. J'aimais vraiment trop les artistes, c'était fou. C'était quel artiste? Pour moi, c'était Chloé Bailey, Cole Leary et Christian Rock. Non, je sais, c'est n'importe quoi, là. Parce que même maintenant que je vois comment... Parce que Christian Rock n'était pas populaire comme ça. Mais quand j'ai vu qu'elle est devenue populaire, là, j'ai dit, OK, j'avais l'air d'aimer une vraie joke. C'est comme ça que Dieu m'a montré maintenant. Il m'a même montré que ma carrière, c'était une joke. Parce qu'il m'a montré que... Ouais, moi, je pensais que j'étais une artiste, mais dans le fond, j'ai rien sorti, genre. C'est comme... Dieu m'a vraiment remis à l'ordre. Il m'a montré mes motivations. Puis que... C'était vraiment... wow. OK. Puis, t'as parlé d'idolâtrie? Oui, c'est ça, le deuxième événement. Je suis allée en première rangée dans un spectacle, puis j'ai manqué d'air. On m'a lancé de l'eau. Ouais, ça, c'était... Ouais. T'as failli mourir parce que t'as reçu de l'eau sur toi? Non. Il m'a lancé de l'eau parce que j'arrivais plus à respirer, parce que moi, je voulais être première rangée. OK. Mais ça, c'est quand je venais de... Ça, c'était pour quel artiste, ça? Kyle Leary encore. Kyle Leary. Mais ouais. Okay. C'est juste pour dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses que je voulais pas quitter, mais ma vie fait en sorte que Dieu va juste me rediriger. Donc, c'est bien. OK. Et est-ce que tu étais quelqu'un qui sortait beaucoup? T'as dit que tu avais commencé l'alcool? Non, c'est ça. Vraiment tout seul. Ouais. Non, OK. Fait que t'as pas connu le nightlife. C'était plus genre dans l'idolâtrie, vraiment. Ans. OK. OK, nice. I mean, not nice, mais... Mêlé. OK, tu peux continuer avec les choses que tu as dû couper quand tu as donné ta vie à Dieu? Dans le fond, moi, mon baptême devait être au mois d'août. Il ne s'est pas produit, mais je faisais vraiment les changements nécessaires pour être sûre qu'au baptême, j'ai tout quitté. Mais on ne croyait pas en mon évolution parce que j'avais fait un témoignage. Puis il m'avait dit, qu'est-ce que tu as quitté, qu'est-ce que tu n'as pas quitté. Puis à ce moment-là, je n'étais pas sûre concernant des choses comme l'homosexualité ou je n'étais pas
Je savais pas que c'était aussi mal que je le sais maintenant. Il y avait des choses comme ça ou sinon... Mais quand tu dis homosexualité, t'étais bi ou t'étais juste... t'étais lesbienne? Non, bi. OK. Puis, est-ce que tu as déjà été en couple avec une femme? Ben, c'est justement dû à passer par une personne qui me parlait du baptême. Puis cette personne-là, elle allait à l'église, puis ça a resté dans ma tête l'histoire de baptême. Fait qu'il a passé à travers la personne, mais je pense qu'à Montréal, les gens qui sont homosexuels pensent qu'ils peuvent être chrétiens et être homosexuels. Mais moi, je veux pas être tiède. Fait que même si c'est elle qui m'a amenée à Dieu, je trouve que OK, c'était que c'est une femme ton ancienne copine. Ouais, je pense qu'elle devrait vraiment t'amener à Dieu. OK. OK. Puis, au moins, elle a servi à... elle a eu un purpose. Mais en quoi est-ce que pour toi, comme ça reste que c'est écrit noir sur blanc, mais en quoi est-ce que pour toi, ça a été une conviction? Puis à quel point est-ce que ça a été dur pour toi de combattre ça? J'ai vraiment recherché pourquoi c'était mal. Parce que j'avais l'esprit de Dieu en moi, puis je recherchais, j'écoutais des vidéos. Puis j'écoutais une vidéo d'un prédicateur qui prêchait dans une Pride. Puis je comprenais le point de la personne, parce que la personne était en pleurs, puis elle disait d'arrêter d'évangéliser. Mais je comprenais le point aussi du prédicateur. Fait que je pleurais, puis j'écoutais ça. Puis à la fin, j'ai juste compris le point du prédicateur, puis je me dis, ouais, c'est vrai, parce que quand tu sers Dieu, tu es supposé mourir à toi-même. Fait que tous tes intérêts, tout ce que tu aimes, tes préférences, comme ça importe peu. Puis c'est ça qui montre que tu te laisses, tu laisses la pensée de Dieu te remplir, puis tu n'as plus de... Comment dire? Ben, c'est pas que tu n'as plus de personnalité, mais tu n'as plus... Ce que tu aimais, tu l'aimes plus parce que tu as donné ta vie à Dieu. Si tu n'es pas capable de faire le changement, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec Dieu. Mais surtout que, à la fin de la journée, comme un péché, c'est un péché. Peu importe quel type de péché, c'est un péché. Donc, il faut, comme tu as dit, se mourir à soi-même pour justement quitter l'habitude de pécher pour ensuite revenir dans les bonnes grâces de Dieu puis vraiment vivre l'appel que Dieu a pour notre vie. Parce que passer à l'acte, c'est vraiment juste like to satisfy your flesh, comme pour te faire plaisir à toi-même. Donc, à quel point c'est, ou peut-être encore dur pour toi, je sais pas. Est-ce que tu as réussi à enlever toutes ces envies ou c'est encore un combat Non, j'ai vraiment tout laissé, là. Pour vrai, là. Ça n'a pas pris de temps. Mais peut-être la musique mondaine, des fois, c'est un combat, mais sinon, les autres choses, je vois vraiment les démons en arrière, puis je vois que je fais du mal à mon propre corps. Comme tu n'as plus de pulsion ou d'envie? Non. Ça, c'est vraiment parti. Tu penses que c'est vraiment grâce à Dieu puis le Saint-Esprit? Oui, c'est sûr. OK, c'est bien. Et donc, maintenant, en ce moment, comme tu t'es baptisé en 2023, c'est quel mois? En octobre. En octobre. Donc, ça fait un an, là, presque. Comment tu te sens, genre, mentalement et dans ta marche avec Dieu, spirituellement? Est-ce que tu te sens encore est-ce que tu te sens encore seule? Ou est-ce que, genre, tu es satisfaite avec la présence de Dieu? Comment tu te sens, en fait? Ben moi, j'avais des protections sur moi, mais quand je me suis baptisée, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Ça veut dire que je ne regardais plus en arrière, puis j'étais vraiment libre. Puis oui, il a mis des personnes de destinée dans ma vie, vraiment. Des choses que on me laissait pas faire ou que les gens ne croyaient pas en mon évolution. Maintenant, c'est toute partie, puis je vois que Dieu a mis des gens, il a fait des choses arriver pour moi, puis c'est ça. C'est vraiment mon plus grand témoignage. J'essaie de la santé aussi. Dieu a fait beaucoup de choses. Il m'avait donné un appartement, il m'avait aidé dans la santé, il m'avait aidé à trouver du travail, n'importe quoi. Mais les personnes, quand tu as passé beaucoup de temps dans l'incompréhension, dans la solitude, dans le rejet, ça change tout, là, que Dieu met des personnes significatives qui t'acceptent, dans ton service, qui sont là pour toi, humainement également. Puis Dieu a vraiment fait le travail. So, en gros, comme t'es en paix. Ouais. Okay, Puis est-ce que après avoir pris la décision de te faire baptiser,
est-ce que tu as eu des combats spirituels? Est-ce que tu as eu des attaques de l'ennemi? Oui, c'est ça, justement. C'est parce que moi, j'avais des protections ancestrales sur moi. Puis, Il y a quoi de protection ancestrale? des protections de famille, des... Genre le voodoo? Ouais. OK. Est-ce que tu as brisé les chaînes avant de te faire baptiser? On a fait des séances de délivrance. OK. Puis est-ce que tu sais quel genre de generational curse t'avais sur toi? Ouais, ouais. Ben, on m'a dit T'avais plusieurs quoi? choses, là, mais... Ben, moi, c'est... mon père est dans le mystique, là. Mais c'est trop personnel, mais mon père est dans le mystique, puis il m'attaquait. Sinon, c'est lui qui attaquait ma mère également. Puis ma coloc, ouais, ce genre de personnes-là. Il y a plusieurs attaques. Il y en a qui n'ont pas marché, mais je pense que tout a marché, là. Tout a marché. On me disait vraiment, t'es supposé pas parler, t'es supposé mourir, t'es supposé... Même à un moment donné, j'ai eu un prophétique qui disait, tu ne mourras pas. Dieu a dit que tu ne mourras pas parce qu'il m'a vraiment sauvée. Parce qu'à un moment que je pensais que j'allais mourir, j'ai dit, Dieu, montre que tu es plus fort parce que j'ai donné la gloire à Satan. Je veux qu'aujourd'hui, je veux que tu changes ma vie puis que tu signes ma vie de ta main. Puis il a dit que c'est ça qu'il allait faire avec moi. Puis je suis reconnaissante qu'il me laisse en vie puis qu'il a vraiment une destinée pour moi. Okay, donc, concernant le fait que tu étais malade, tu allais souvent à l'hôpital, est-ce que tu crois que c'était à cause des attaques envers ta personne? Oui. OK. Est-ce que tu veux développer un peu sur c'est quoi les symptômes que tu avais? Qu'est-ce qui t'a envoyé à l'hôpital? Mais pour le reste, c'est juste manque de vitalité. Je me sentais plus moi-même. Mais c'était vraiment beaucoup. Je pense que j'ai eu tous les symptômes pour le vrai. Juste pour dire, j'étais comme... j'avais comme vraiment légume pour de vrai. Puis même mon visage, je me reconnaissais plus. Mais comme, je pense que Dieu a changé ma malédiction en bénédiction. Parce que le fait que j'étais vraiment plus moi, puis que je me sentais plus que je faisais partie du monde, mais je pense que ça m'aide à vraiment avoir l'identité en Christ, là, mais... OK. Tu n'avais pas de maladie en tant que telle? Ouais. Ben, j'avais, ouais. Ben, oui. Ah, OK. C'est juste, c'est dur à expliquer, là, parce que même maintenant, je l'explique, puis il y a des gens qui ne comprennent pas, là. Mais... Non, c'est vraiment aucune énergie, des problèmes de respiration, plein de choses. OK. Est-ce qu'eux, ils arrivaient à savoir c'était quoi que tu avais ou ils ne pouvaient pas dire c'était quoi? Non. Je sais qu'on m'a déjà dit empoisonnement mystique, des choses comme ça. Mais... À l'hôpital, ils t'ont dit ça? Non. OK. Ben, à l'hôpital, ils ne savaient pas, mais toi, tu savais c'était quoi? j'ai déjà fait un scan qui disait ça, avec un naturopathe. OK. Ouais, je sais pas, mais sinon... OK. Donc, en gros, tu avais des symptômes, mais à l'hôpital, ils n'ont jamais pu te diagnostiquer de quoi que ce soit parce qu'ils ne trouvaient rien. Donc, c'est comme ça que tu as su c'était vraiment les attaques. C'était allé au-delà de... C'était surnaturel, là, tout ce qui t'arrivait. OK. Oh, je comprends. Quand tu connais ces affaires-là, tu peux... Oui, c'est ça, c'est spirituel, c'est des attaques spirituelles, donc... c'est sûr que si tu expliques ça à des gens... Non, c'était pas ça que j'expliquais. Non? Parce qu'il y avait des choses visibles. C'est juste qu'ils refusaient de... Vu qu'il n'y a pas de diagnostic, ils refusaient vraiment de m'aider. Là, mais moi, j'ai ressenti vraiment que ça venait visible puis qu'il y avait des choses. OK. Que ce soit la perte de poids ou les éruptions cutanées ou sinon... moi, je suis comme... OK. OK, c'est bon. Puis, en ce qui a trait comme tu sais, tout ce que tu as vécu, puis ton enfance et tout ça, est-ce que depuis que tu es venu dans les grâces de Dieu, Dieu t'a permis de pardonner, puis t'a donné la force de passer par-dessus? Ouais, je faisais des jeûnes vraiment pour briser toutes choses en moi qui n'étaient pas de Dieu. Puis une fois, c'était vraiment le pardon. Je pense que j'avais fait 12 heures de jeûne pour pardonner, puis ça a vraiment fonctionné. Puis c'est ça, là. J'arrive vraiment à pardonner. Je sais que des fois, ma soeur m'appelle parce que ça fait des années que je ne l'ai pas parlé, puis elle est encore en train de parler du passé, mais moi, j'ai vraiment réussi à pardonner, puis c'est ça. OK. Pardonner ta mère, ton père. OK, c'est bien. Ta mère biologique est encore en hôpital psychiatrique? Oui, je suis allée la visiter, justement, avec la pasteur. Ouais. Puis est-ce que finalement, ils ont pu la diagnostiquer avec quelque chose ou non? Non, parce que je pense que la différence entre moi et les autres, je pense que les gens ne cherchent pas à s'aider.
Parce que j'aurais pu vraiment juste tomber puis pas me relever. Non, mais je parle, est-ce que ta mère, elle a été diagnostiquée d'une maladie psychiatrique? Ah ouais, schizophrène. OK. Mais je pense qu'elle s'aide pas. Elle fait juste consommer, puis elle dit qu'elle est correcte, puis que c'est comme... Des fois, moi, j'ai refusé beaucoup dans ma vie. Là, j'accepte un peu de guérir parce que je suis appelée à être leader puis à aider les gens. Mais sinon, c'était vraiment... Je refusais la situation. Puis il y a même des gens qui voulaient m'attitrer à des choses négatives. Je disais non, je dois partir pour que je vis ma vie. Je ne vis pas comme ça. Puis je vais vraiment chercher à retirer ça sur moi, puis à démontrer que c'était vrai, puis démontrer que si des choses comme ça t'arrivent, puis que tu vis la réjection. Moi, je regardais tout le temps à Jésus avant de trouver que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Moi, je me disais, si je suis autant rejetée, ça doit être parce que j'ai quelque chose en moi. Ça doit être parce que j'ai un grand avenir. Puis finalement, ouais, on l'a confirmé, donc. OK. Puis, comment est-ce que maintenant tu navigues les eaux en tant que chrétienne avec tout ce que tu as vécu et tout ça, comme par rapport au rejet, sachant que quand tu viens à Dieu, c'est justement l'opposé complètement du rejet. Comment est-ce que tu navigues ça aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois le monde? Non, mais j'ai eu vraiment un traumatisme parce que Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait quand il m'a juste, quand il m'a localisée, il m'a juste libérée de tous mes traumatismes. Puis j'étais vraiment dans une paix, mais j'étais vraiment vulnérable parce que j'avais pas fait le travail de guérir. J'avais juste vraiment fui pour rentrer dans le plan de Dieu. Puis je pensais que ça allait être correct parce que je me considérais pas comme quelqu'un de mondain. J'étais comme, on dirait que j'étais juste mise à part pendant 5 ans. Je sais pas. Fait que là, mais les gens ont creusé, ils m'ont rejeté, ils se sont moqués de moi, ils m'ont humilié. Des leaders qui voulaient pas, qui m'arrêtaient du service. Puis des anciens, des anciens qui avaient des comportements. Fait que là, j'étais comme, ça m'a vraiment traumatisée à un point où non, je voulais plus retourner à l'église. Puis... Mais ça, c'est à ton église actuelle ou l'ancienne? Ouais. Où est-ce que tu étais quand tu étais témoin? Non, c'est... La première église que... Voilà, la première église. Okay. J'ai fait 3 églises déjà. OK. Ouais. Mais donc, maintenant, comment tu gères tout ça? Ben justement, là, j'ai vraiment dit à Dieu, si tu veux que je retourne dans ta présence, il faut que ça... J'ai comme choisi des personnes que j'aimais vraiment. J'ai dit, il faut que ça soit elle, ma pasteur, ou sinon je ne retourne plus à l'église. J'étais vraiment dans mon cœur, j'avais un dégoût. Puis là, il a fait en sorte que la personne, elle a ouvert son église alors que c'était fermé. Là, j'ai dit, wow, c'est pour moi. Genre. Puis elle mettait l'adresse de l'église dans sa bio. Puis je faisais comme si je ne voyais pas parce que je trouvais ça loin. J'étais comme du collège, non? Toi, t'habites dans quel coin? Moi, j'habite à Rosemont. OK. Ouais. Puis moi, je ne voulais pas aller trop loin, mais j'ai juste... La journée que ça l'a ouvert, j'ai juste senti une force, puis je suis allée, puis... Ouais. Amen. Puis, en ce qui a trait de choses que tu as laissées, tu as mentionné des trucs et tout ça, est-ce que pendant ces périodes plus difficiles, dans des moments plus sombres et tout ça, est-ce qu'il y a des versets, tantôt je sais que tu as mentionné Jérémie 29, 11, est-ce que tu as d'autres versets que soit le Seigneur a mis sur ton cœur ou c'est des versets qui t'ont permis de passer à travers des moments plus difficiles, que c'était des promesses que Dieu t'a faites? Je pense Isaïe 54, 10 ou 55, 10. Ça dit que Dieu va faire une alliance avec nous qui ne chancellera pas. Genre, je pense que ça m'avait vraiment touchée. Genre, cette alliance-là d'amour. Sinon, ouais, tu peux dire si t'en as un autre aussi. Ah non, c'est vraiment Jérémie 29, 11 jusqu'à maintenant. Que, Ok, nice. Et est-ce que t'écoutes quand même... Je sais que tu dis des fois la musique du monde, mais c'est quoi tes gospels préférés ou tes moi, worship? c'est vraiment Break Every Chain que j'aimais beaucoup. Sinon, là, dans le service, c'est plus Jesus Call My Name. C'est quoi son nom? Jesus Call My Name. Oui, c'est... Parce que ça dit... Dieu n'est pas obligé de nous utiliser, mais il le fait quand même. Ben oui. Vraiment ça. Parce que lui, il n'a pas besoin de nous, là, c'est nous qui avons besoin de lui. Puis, est-ce que ça a été difficile pour toi de couper la musique séculaire ou... parce que tu as dit que c'est Jesus Call My Name de Zanti? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as dit que c'est encore quelque chose avec
quoi tu deals avec, non? Parce que je suis très émotionnelle. Et des fois, j'ai l'impression que je ressens des émotions que j'arrive à extérioriser par la musique séculaire, mais je sais que c'est pas bon, là. Mais sinon, le fait que je voulais vraiment chanter dans le monde puis que j'ai arrêté pour Dieu, ça fait que je voulais vraiment chanter à l'église. Moi, je pensais que je devais remplacer par quelque chose. Puis là, j'avais comme trop envie de chanter à l'église. J'étais comme, pourquoi on me laisse pas? Puis comme, Dieu m'a juste montré mes motivations, puis j'ai juste arrêté de chanter. Genre, c'est comme si... Maintenant, c'est plus le ministère de la parole, mais avant, c'était vraiment, je devais chanter. Les gens, c'est comme... Ils pensaient que je voulais juste chanter parce que je chantais dans le monde, ou je sais pas, là, mais c'est comme si Dieu m'a montré que le fait qu'on m'écoutait pas, ou le fait que les médecins m'écoutaient pas, ou que les gens m'écoutaient pas, c'est ce qui fait ma force, c'est vraiment la parole, c'est le ministère de la parole. Fait que là, même on me demande de chanter à l'église en ce moment, je suis comme, non, I don't want to do it. Non? Non, c'est comme, parce que les gens, des fois, les gens, ils pensent que c'est dans quoi ils sont bons. Genre, s'ils sont secrétaires, qu'ils vont être secrétaires à l'église ou quelque chose comme ça. Mais non, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu saches, Dieu peut te rediriger pour te montrer comme... Fait que, dans le temps que tu voulais, eux, ils voulaient pas, puis maintenant qu'ils veulent, toi, tu veux pas. Ouais, c'est comme si j'ai vu mes motivations, j'ai vu que la musique prenait vraiment trop de place, puis comme... C'était pas le moment pour toi non plus de chanter quand toi, tu le voulais. Ou c'était juste, comme tu as dit, les motivations qui étaient derrière ça, c'est juste pas le plan de Dieu. Comme tu peux avoir quand même une belle voix, mais que Dieu sait que si, par exemple, tu vas là-dedans, peut-être, comme tu as mentionné, ça va devenir une forme d'idolâtrie, soit l'attention que les gens te donnent et tout ça. Donc, tu veux vraiment garder les yeux rivés vers Dieu, puis qu'il soit le centre de tout. Amen. Donc, ouais. Je pense qu'on... Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans lesquels tu aimerais plus développer ou... Ouais. Par rapport à ton témoignage, ce que tu as vécu, des trucs que ça se peut que tu n'aies pas mentionné ou que tu veux parler en plus. Je devrais poser des questions. Non, mais est-ce que j'ai parlé de tout? Bon. Mais déjà en partant, tu as mentionné que, comme tu nous as dit que tu as vécu dans la rue, c'était comment? Non, j'étais vraiment comme... Une chose que Dieu m'a localisée parce que j'étais comme là, j'ai plus rien, je suis plus moi-même. C'était vraiment l'enfer, là. Puis comme mon ami, parce que mon ami, vu que j'avais des relations difficiles aux gens, j'étais comme, moi, OK, là, tu dis que tu m'aimes, que tu es mon ami, mais après 2 semaines, un mois, c'est sûr que tu vas me laisser. Puis là, elle est comme, non, moi, je suis vraiment là pour être ton ami. Puis après 2 semaines, un mois, elle m'a fait une grosse crise, m'insulter. Là, j'étais comme, wow. C'était comme si j'étais capable de planifier qu'est-ce qui allait arriver, genre. Fait que ça m'avait vraiment rendu vraiment mal. Fait que sinon, ouais, mais c'était spécial. Est-ce qu'en étant dans la rue, comme tu as fait des trucs que tu voulais pas faire, est-ce que tu as dû, je sais pas, genre, vendre ton corps ou comme... Non. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a jamais laissé faire. Même quand je n'étais pas témoin de Jéhovah, je disais tout le temps, Dieu, laisse-moi pas faire ça, laisse-moi pas faire ça. Puis des fois, j'étais comme, est-ce que Dieu, tu sais que j'ai pas fait ça? Puis il a même dit, par l'entremise du pasteur, j'étais comme, OK, wow, chaque chose que je veux que Dieu me dise, il me le dit. Il a dit, Kimberly, tu n'es pas une escorte. J'ai dit, merci, il faut le dire. Est-ce que tu as déjà été tentée, genre, d'aller danser ou... Danser, Ouais. T'as dansé? Non, il faut pas me piéger comme ça, lui. Comment te piéger? No, it's fine. Si tu veux en parler ou si tu peux en parler. It's no judgment. Tous ceux qui écoutent, nous, dans nos témoignages, on a parlé de choses que j'aurais jamais cru que j'aurais partagées sur les réseaux sociaux. Là. Mais je pense que ça, c'était court. Parce que j'avais encore la crainte de Dieu bizarrement. OK. Comme tu le faisais, mais tu étais comme, je sais que je suis à un endroit où je suis pas censée être, que je fais quelque chose que je suis pas censée faire. Oui, et puis également, les attaques mystiques, je pense que ça aide pas de se retrouver dans ces lieux-là. Parce qu'il y a des gens aussi là-bas. C'est comme plusieurs personnes qui, je sais pas pourquoi on voulait autant me tuer, là, mais partout. Tu parles de tes collègues dans ces endroits-là? Ouais. J'ai entendu que ça peut être... Ouais. Ça, là, maintenant, j'ai un domaine où tu es vraiment ami avec tout le monde. Là. Vous êtes toutes là pour avoir votre argent et tout. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
C'était vraiment toute la musique, l'idolâtrie, c'était vraiment prenant. J'avais un chandail de Christian. En tout cas, les gens m'associaient à la personne parce qu'ils disaient, mais cette fille-là, elle aime trop cette personne-là. Moi, j'avais l'impression que Dieu me parlait à travers. À un moment donné, je pensais que c'était comme... Non, parce que j'ai fait beaucoup de thérapie parce que j'étais vraiment pas bien. Puis là, je voyais des thérapies, les gens parlaient de psychose, ils disaient, les célébrités, c'est quelque chose de psychotique. Là, je suis comme, oh non, dis-moi pas que j'étais en train de partir en psychose, mais non. De là, j'ai juste parti de la thérapie parce que j'étais comme, non, j'entends la voix de Dieu, là. Parce que ça ne me tentait pas d'associer ces choses-là à quelque chose. Je voulais, parce que je sais que Dieu m'a préservé de la santé mentale. Sinon, je serais peut-être comme ma mère ou quelque chose. De famille. Donc, quand tu peux confirmer que pour toi, le monde, l'idolâtrie, tout, ça n'avait rien de bon pour toi. C'était vide comparé à ce que Dieu avait pour toi, puis où tu es maintenant mentalement. C'est vraiment de reconnaître que c'est démonique. Je sais que les gens n'aiment pas ça dire ça, mais comme il y a tout est démonique, là. C'est vraiment ça. OK. Mais les gens ne veulent pas voir mais non, le côté... Quand tu es bien dans ce qui est mal, tu peux pas, 100%. Tu peux pas l'admettre. Je regardais un TikTok où est-ce que la personne expliquait comme quoi, tu sais, le diable, il va pas te montrer genre sa face par des trucs qui font peur, qui sont sombres et tout. Au contraire, il va le faire paraître comme du miel, qui ça goûte bon. Oui, sinon là, les gens vont voir la réalité. Les gens vont pas commencer à avoir y aller. peur. Là. Exact. Donc, tu sais, il le fait paraître comme si c'est quelque chose de wow, oui, il y en a qui savent aussi et qui sont confortables parce ils vivent bien, tu vois. Ouais. Mais, tu sais, au final, c'est parce que l'humain a un vide à combler. Puis c'est soit tu décides de le combler par quelque chose de mal ou tu décides de le combler par quelque chose de bien. Mais au final, ça sera comblé par quelque chose. Donc, beaucoup de gens, ils voient la facilité de le combler par des choses du monde ou des choses sataniques et tout ça. Mais une fois que tu vois que c'est pas le chemin à prendre parce que au final, ça enlève beaucoup de toi. Donc, c'est pour ça que les gens ont tendance souvent à vouloir revenir dans les bonnes grâces de Dieu. Ils savent que ça fonctionne pas. Là. C'est des plaisirs temporaires, des plaisirs éphémères. Mais au final, ton mal-être est toujours là. Tes problèmes sont toujours là. Même Dieu avait passé par les artistes tellement qu'il a vu qu'il prenait trop mon cœur. C'est comme si Chloé Bailey, elle a fait un film gospel, Christian commençait à trouver Dieu. C'était comme Dieu ne savait plus quoi faire pour me... J'avais dit, puis là, j'adore comme ça. Je vais te montrer qu'eux, ils vont revenir à moi. C'est important. Mais, Puis, tu sais, est-ce que pour les années à venir, est-ce que le Seigneur a mis des projets pour toi par rapport à ton cheminement et tout ça? Mais c'est ça, là, je suis dans le ministère. Puis avant, on ne voulait pas que je sois dans le ministère. Fait que juste ça, c'est vraiment... J'étais vraiment... on ne voulait pas que tu sois dans le ministère. Ouais. Est-ce que c'est dans l'ancienne église? Dans l'ancienne église, ça m'a traumatisée, là. OK. Non, mais c'est ça. Fait que juste le fait d'être dans le ministère, de servir Dieu, puis de faire partie d'une grande famille, c'est vraiment quelque chose que... Puis moi, j'ai une grande destinée. Des fois, je n'arrive pas à y croire, mais j'ai l'impression que je suis en train de me préparer pour ma destinée parce que j'ai l'impression que j'ai accepté, en quelque sorte, le plan de Dieu. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de guérison pour essayer d'aider quelqu'un parce qu'il faut déjà être prêt, là. Oh, je suis contente pour toi. Gloire à Dieu pour de vrai. 100%, vraiment. C'est tout des bonnes grâces de Jésus, puis de son sacrifice qu'il a fait pour nous permettre de suivre dans ses pas. Oui, c'est vrai. Donc, on est à la fin. Je voulais remercier tous ceux qui écoutent le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Aussi remercier notre invité d'honneur. Merci Kimberly de t'être présentée puis d'avoir partagé ton témoignage. On va pouvoir agrandir le royaume de Dieu, un témoignage à la fois. Et donc, on veut aussi remercier Dieu pour sa grâce, juste le fait qu'il nous donne des chances après chance après chance, qu'il nous reprend dans ses bras. Donc, merci aussi parce qu'il nous donne l'opportunité d'être ici, partager
comme tu vois, tu disais au début, tu te sentais seule, tu te sentais incomprise, mais ici, nous, on te comprend. Et il y a des plusieurs personnes. On prophétise des milliers. Ben oui, des milliers de personnes. Soon, qui vont pouvoir te comprendre aussi. Et donc, merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine. Ciao.